Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 15 choses que les riches ne veulent pas que les pauvres sachent. La réussite des personnes à succès n'est pas une question de chance, elle tient à des secrets qui leur permettent d'obtenir des résultats supérieurs à la moyenne. Vous voulez connaître les clés de la richesse? Voici 15 choses que les riches ne veulent pas que les pauvres sachent et vous allez être étonnés. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description situé sous la vidéo. Numéro 1. Tout le monde peut devenir riche. La première chose que les riches ne veulent pas que les pauvres sachent, c'est que tout le monde peut devenir riche. L'indépendance financière n'est pas une question de chance ni de hasard, elle est à la portée de tous ceux qui veulent s'en donner les moyens. De nombreuses personnes riches sont parties de zéro, elles ont réussi à force de travail et de détermination. C'est ainsi que la richesse se mérite et il n'appartient qu'à vous de faire de même. Numéro 2. Pas besoin d'idées révolutionnaires pour être riche. Contrairement à une idée reçue très populaire, il n'y a pas besoin d'avoir une idée géniale pour devenir riche. C'est une chose que les riches ne veulent pas que les pauvres sachent, sans quoi les candidats à la richesse seraient plus nombreux. Les entrepreneurs à succès ne sont pas devenus millionnaires en inventant quelque chose de jamais vu. Ils se sont contentés de reprendre un produit ou un service existant et de le perfectionner. Ils l'ont vendu différemment des autres et ont su adapter leur stratégie à leur cible. Numéro 3. On peut investir sans avoir un gros capital. Une chose très importante que les riches ne veulent pas que les pauvres sachent, c'est qu'il est possible d'investir sans attendre d'avoir un capital important. C'est particulièrement vrai dans le domaine de l'immobilier où il est possible d'utiliser le levier du crédit bancaire. Si vous gérez vos finances sainement et que vous n'avez pas de crédit à la consommation, votre dossier a toutes les chances de passer. Après un premier achat fructueux, vous pourrez renouveler l'opération pour agrandir progressivement votre patrimoine. Numéro 4. Votre résidence principale n'est pas un actif. Encore une idée reçue qui a la peau dure. L'achat d'une résidence principale sans posséder déjà plusieurs biens de location serait un facteur d'enrichissement. En réalité, c'est tout le contraire, car vous supportez de lourdes charges pour un bien qui ne vous rapporte rien. Avant de faire une telle acquisition, il est bon de commencer par acheter plusieurs biens immobiliers d'investissement. Leurs profits réalisés vous permettront d'alléger les charges liées à la propriété de votre domicile par la suite. Numéro 5. Il ne faut pas avoir peur des crédits. De nombreuses personnes pauvres ont une image très négative des crédits. Elles le voient comme l'assurance du surendettement et rechignent donc à en souscrire. Pourtant, ce point de vue est inexact et c'est une chose que les riches ne veulent pas que les pauvres sachent. La raison en est simple, les crédits ont fait la fortune de bon nombre d'entre eux. Il ne s'agit bien sûr pas de prêts à la consommation et autres crédits renouvelables, mais d'emprunts réalisés pour investir. Bien utilisé et correctement encadré, le crédit est un formidable levier de croissance. Numéro 6. On peut devenir riche sans faire de longues études. Les pauvres pensent souvent que la richesse est réservée à ceux qui ont fait de hautes études. Pourtant, de nombreux millionnaires n'ont pas fait d'études secondaires et c'est une chose que les riches ne veulent pas que les pauvres sachent, car l'enseignement est un business dans de nombreux pays. Pour réussir, il faut avant tout une grande curiosité, une importante capacité de travail, un esprit créatif et vif, une détermination à toute épreuve et une bonne dose de courage. Des qualités qu'aucun diplôme ne vous permet d'acquérir. Numéro 7. Votre banquier n'est pas votre meilleur conseiller. Lorsque les pauvres ont besoin d'un conseil financier, que font-ils? Ils ont pour habitude de demander conseil à leur riche banquier. Ils pensent avoir affaire à un professionnel qui défendra leurs intérêts. Hélas, c'est souvent une mauvaise idée car votre conseiller bancaire n'est pas impartial. Il touche une commission sur les produits qu'il vous vend. Il a donc tout intérêt à vous persuader d'acheter ceux qui sont les plus avantageux pour lui. Lorsqu'ils ont besoin d'un avis, les riches s'adressent à un expert indépendant et vous devriez faire de même pour préserver votre argent au lieu d'enrichir un autre que vous. Numéro 8. Les paiements en plusieurs fois sans frais ne sont pas une bonne affaire. Au moment de faire un achat coûteux, les pauvres optent souvent pour un paiement en plusieurs fois sans frais. Ils y voient une opportunité de consommer sans trop déséquilibrer leur budget, une idée entretenue par les commerçants et tous ceux qui s'enrichissent grâce à ce procédé. En réalité, même si ces crédits sont sans frais, ils ne sont pas une bonne affaire car ils grèvent la capacité d'épargne de ceux qui les utilisent. Ils incitent à acheter des passifs qui ne sont pas toujours indispensables au lieu d'épargner cet argent. Numéro 9. Les études ne s'arrêtent pas à la sortie de l'école. Une chose que les riches ne veulent pas que les pauvres sachent, c'est que les études sont loin de se terminer une fois un diplôme obtenu. Si les riches réussissent, c'est qu'ils se forment tout au long de leur vie et apprennent des choses en permanence. Les pauvres, eux, se contentent souvent des connaissances acquises au cours de leur formation initiale même lorsqu'elles deviennent obsolètes. Un état d'esprit qui les empêche d'évoluer pour s'enrichir eux aussi. Numéro 10. Les émotions sont des freins à la réussite.
Les émotions sont indispensables à notre équilibre, mais lorsqu'elles sont mal maîtrisées, elles sont un frein à la réussite. Elles obscurcissent le jugement et empêchent de prendre les meilleures décisions. Lorsqu'elles nous dépassent, elles peuvent engendrer des conflits qui font perdre des opportunités précieuses. C'est pour cela que les riches font toujours en sorte de maîtriser leurs émotions. Numéro 11, il faut vivre sobrement pour être riche. Dans l'esprit des pauvres, les riches vivent dans l'opulence et dépensent leur argent sans compter. Ils ne se refusent aucun caprice car ils en ont les moyens. La réalité est très différente et c'est une chose que les riches ne veulent pas que les pauvres sachent. Pour conserver leurs avoirs, les personnes à succès vivent sobrement. Elles utilisent leur fortune pour investir toujours davantage et vivent en se contentant du minimum nécessaire. Numéro 12, pour devenir riche, il faut créer, pas consommer. Un adage bien connu des riches mais pas des pauvres dévoile le secret de la richesse. Les riches créent et les pauvres consomment. Pour devenir riche, il faut créer de la valeur que les autres vont consommer. C'est une chose que les riches ne veulent pas que les pauvres sachent car cette consommation fait leur fortune. Pour gagner de l'argent, il faut apporter aux autres une chose pour laquelle ils seront prêts à payer en les persuadant qu'ils en ont besoin. Numéro 13, la vraie richesse n'est pas matérielle. Les pauvres courent derrière la richesse matérielle et cette quête occupe une grande partie de leur vie. Ils luttent pour obtenir davantage de biens matériels, quitte à payer le prix fort pour cela, en s'épuisant au travail et en négligeant leur famille. Pourtant, la vraie richesse n'est pas matérielle. Pour preuve, les riches utilisent leur argent pour se libérer du temps à passer avec ceux qui leur sont chers. Ils sont également adeptes du développement personnel. Numéro 14, il faut savoir dépenser de l'argent pour en gagner. L'argent est un flux qui a besoin de circuler constamment. Pour en gagner, il faut donc accepter d'en dépenser. Les riches l'ont bien compris car ils investissent, consacrent de l'argent à se former et développent leur entreprise. Les pauvres, au contraire, thésaurisent souvent de l'argent sans but précis. Ils pensent qu'épargner suffit pour s'enrichir et craignent de prendre des risques. Pourtant, il est essentiel de savoir en prendre de manière calculée pour obtenir davantage d'argent en retour. Numéro 15. Pour être riche, il faut fréquenter des riches. Dernière chose que les riches ne veulent pas que les pauvres sachent, l'entourage joue un rôle clé dans le succès. Nous sommes influencés par l'état d'esprit des personnes que nous fréquentons. Pour réussir, il faut donc fréquenter des personnes à succès. Un tel entourage permet de pouvoir s'appuyer sur l'expérience des autres pour avancer plus vite, de se bâtir un réseau et d'être motivé par un environnement stimulant. Les pauvres qui se contentent de rester avec des gens de leur milieu auront du mal à changer de vie. Vous connaissez à présent les 15 secrets de la réussite des millionnaires et des personnes à succès. Ce sont des choses que les riches ne veulent pas que les pauvres sachent car ils ne veulent pas qu'ils les utilisent à leur profit. Il ne vous reste plus qu'à les mettre en application pour changer votre vie et vivre vos rêves. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.